Bonjour et bienvenue pour ce Global Industrie 2022. Bonjour Sébastien. Bonjour Guy. C'est vous le directeur de ce salon qui a monté tout ça. C'est vrai que ça fait 4 ans qu'on n'est pas venu à Villepinte. 4 ans, oui déjà. En effet, il s'est passé plein de choses entre les deux malheureusement. Et bien sûr, ça fait un peu loin, on est content. On avait à cœur en tout cas de revenir dans cette belle région qui nous a toujours bien accueillis dans la création de Global Industrie en 2018 avec une représentativité à la hauteur de Global Industrie. On a répondu présent. Merci surtout aux exposants de leur confiance, de leur fidélité, parce que c'est 2300 exposants qui sont présents pour cette 4e édition. Donc on en est bien sûr. C'est une belle image de l'industrie en tout cas qu'ils donnent. Alors vous avez cité le nombre d'exposants. Ça représente quoi? C'est l'équivalent de 2000. C'est l'équivalent de 2018 à quelque chose près, dans la représentativité en nombre d'exposants, dans les surfaces, dans le nombre de machines à peu près qu'on a. On a un peu plus de 1500 machines en fonctionnement. Donc on a aussi d'autres animations qu'on avait à la création de 2018. Donc on attend vraiment que ce soit la vraie fête de l'industrie, le vrai rassemblement de l'industrie qu'on en a bien besoin. Bien besoin parce que l'industrie va mieux, mais il y a quand même des gros challenges qui se préparent sur les 5, 10, 15 prochaines années. Et Global Industrie est une vitrine, est un outil en tout cas qui permet d'en parler et de le construire. Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir ça au mois de mai. On aurait peut-être pu choisir une autre date parce qu'on aurait aimé une inauguration, mais le Premier ministre était nommé hier. Le ministre va être nommé peut-être vendredi. Peut-être que vendredi, on aura une surprise. Peut-être que vendredi, on aura une surprise. C'est vrai qu'historiquement, les dates, c'est bien sûr début mars, mais pour différentes raisons, je pense que tout le monde l'a compris, qu'on avait décalé l'édition au mois de mai. Alors avec ce qu'on a connu et ce qu'on vit encore malheureusement en Ukraine, on dit que c'est peut-être pas plus mal. Sur un calendrier politique, malheureusement, en effet, c'est pas porteur pour Global. Entre l'élection présidentielle et puis une démission du gouvernement hier, oui, malheureusement, on n'aura certainement pas d'inauguration d'un ministre comme Global Industrie a tout eu. C'est ce qui risque de manquer dans cette édition-là. Je pense que le reste, on va l'avoir, mais on n'aura pas cette visibilité politique qu'on a toujours eue. Alors, au niveau des animations, est-ce qu'il y a des grandes choses à voir? Qu'est-ce que vous avez lancé pour cette édition? On a construit toujours Global Industrie à travers différents angles. Donc il y a bien sûr les jeunes. Donc GI Campus qui était historiquement sur la création de Global Industrie, on l'a passé en GI Avenir, mais avec la même construction, la même configuration et le même surtout dispositif pour les jeunes, pour les accompagner dans l'industrie sur les différents métiers de demain. Donc ça c'est un moment important. On accueille plus de 6000 jeunes sur Global Industrie quand même. Donc ça c'était une des pierres angulaires importantes du salon. Les conférences bien sûr, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas d'industrie du futur, si j'ose dire, sans parler de conférences, de keynote, de retour d'expérience sur les sujets de la transition écologique par exemple, la relocalisation par exemple. Donc ça va être des temps forts qu'il va y avoir sur le salon. Et puis une nouvelle animation importante pour nous, c'est une pétition qu'on a voulu mettre en avant qui s'appelle les Golden Tech. On avait dans les 2 premières éditions plutôt misé sur la côté technologique avec une usine connectée. Là, on a plutôt misé sur l'humain. Donc on va mettre en avant les hommes et les femmes à travers le savoir-faire, à travers une compétition. Alors, toute proportion gardée, on a voulu le calquer un petit peu sur les Bocuse d'Or, avec tout le respect qu'on a pour Monsieur Paul. On souhaite que dans plusieurs années, ça ait la même résonance, la même notoriété que les Bocuse. Mais je pense que l'industrie se doit d'avoir sa compétition, un peu différent des WorldSkills, parce que nous, on est plutôt après les 25 ans et sur des gens qui sont déjà en activité. Donc d'ailleurs en passage, je tiens à remercier non seulement les sponsors qui nous accompagnent, qui sont des exposants à travers le prêt de matériel et l'accompagnement, et remercier les entreprises qui ont libéré les collaborateurs pour participer à cette compétition. Donc c'est plus de 80 candidats qui vont s'affronter, si j'ose dire, entre guillemets, sur 4 jours, sur 9 métiers. Et ça va une nouvelle fois, en tout cas, mettre en avant les hommes et les femmes de l'industrie. Oui, j'ai regardé un petit peu la liste des candidats tout à l'heure en visitant le salon. C'est assez impressionnant quand même. On a des salariés de chez Dassault Aviation, de chez Safran, de chez Somfy. Et de partout de France. Enfin voilà, c'est assez intéressant. C'est une première, donc il y aura forcément quelques réglages à avoir. Mais on est content de cette première-là. Il y a bien sûr plein de partenaires que j'ai pensé aujourd'hui. Donc on en est content et sans eux on n'aurait pas pu le tenir. Donc voilà, il faut faire cette première édition pour être encore plus fort sur l'édition prochaine en 2023. Mais en tout cas c'est une compétition que nous maintenant on veut y associer sur chaque édition de Global Industrie. Donc c'est quelque chose que vous voulez rendre pérenne. Oui, en fait, vous parlez des Bocuse d'Or. Les Bocuse d'Or, il faut le voir comme la première édition des Bocuse d'Or qui n'est pas les Bocuse d'Or qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, si on remonte il y a 30 ans, c'est plus les Bocuse d'Or d'aujourd'hui. Donc après, peut-être que aussi dans certains souhaits, parce qu'on est ambitieux et parfois certains partenaires nous ont donné cette ambition-là, on aura peut-être aussi envie, peut-être dans 2-3 ans, de le faire un peu en région, un peu comme une compétition qui va faire une finale sur le salon Global Industrie. Mais restons humbles. Première édition, il faut qu'il y ait cette compétition qui se déroule là. Je pense que l'année prochaine, bien sûr, une deuxième fois. Et après, on continuera à grandir. D'accord. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre sur le salon alors? J'ai vu que déjà vous avez refait, c'est le hall 5 et le hall 6. J'espère pour ceux qui connaissent Villepinte, mais c'est quand même peut-être plus pratique que d'avoir le 3, 4, 5. Enfin... C'est vrai que la création de Global Industrie, on était sur 5 halls, mais des bouts de halls, donc forcément on était sur le 1, 2, 3, 4, 5. Donc à la fois c'était compliqué parce que vous savez de l'histoire, c'est un rassemblement de 4 salons qui s'est déroulé plutôt en septembre 2017. Pour sortir un salon en mars 2018, il fallait aussi qu'on compose. Donc on a composé comme on a pu et ça a été un gros succès. Mais là c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'expérience. Aujourd'hui c'est plutôt les univers qui sont mis en avant, les métiers
que parfois que les salons par rapport à leur histoire. Donc on a reconstruit le salon sur 15 univers, sur 2 halls qui sont les 2 plus beaux halls de Villepinte, qui sont remplis. Donc on est sensiblement sur la même surface que 2018, mais configuré différemment et qui améliore en tout cas la lisibilité et la visibilité pour un visiteur. C'était ça qui était important pour nous à travers la reconfiguration des univers. Donc ça c'est une première nouveauté sur Paris. Ça l'était sur Lyon l'an dernier, mais c'est une première nouveauté sur Paris. Et puis après, bien sûr, je pense que le salon a vécu à 4 ans, a une autre expérience, a une autre communication, un autre verbatim aujourd'hui, qui rend une nouvelle fois cette édition-là, cette manifestation, vraiment le vrai rassemblement. Hein. C'est 2300 exposants. C'est toujours difficile aujourd'hui, avec ce qu'on a connu, de se calquer sur un nombre de visiteurs. Mais on souhaite que cette édition soit dans les 30-35 000 visiteurs. C'est du pro, c'est du B2B. Pour une nouvelle fois, qu'on soit à l'image de ce grand rassemblement industriel. Alors en me promenant dans les allées, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de villages, j'allais dire. Des fois, vous avez fait des zones, c'est ça. J'ai vu cybersécurité, j'ai vu intelligence artificielle, j'ai vu. Il y en a peut-être d'autres. Bah, en fait, on suit un petit peu l'industrie, si j'ose dire. La première édition, c'était une nouvelle fois, je me répète un petit peu, pardon, c'est le rassemblement de ces 4 salons. Mais l'industrie aujourd'hui, vous en avez parlé, c'est la cybersécurité dans le monde industriel, qui n'était peut-être pas forcément un sujet important il y a quelques années, mais qui le devient. Donc il faut qu'on en parle sur Global Industrie. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Je remercie aussi nos différents partenaires, la DGE, de nous accompagner sur cette nouvelle thématique. Mais aujourd'hui, Global Industrie se doit d'agrandir, se doit d'être exhaustif. Et on continuera en tout cas, sur chaque édition, à faire en sorte que les différents pans de nomenclature qui ne sont pas représentés le soient. Ce n'est pas une nouvelle fois. Il faut se dire que chaque secteur peut avoir sa filière, son salon. Mais aujourd'hui, sur un global qui est un salon qui est généraliste quand même, sur les différentes filières industrielles, eh ben, on doit parler de tout, soit par une conférence, soit par un village, soit par une animation. Donc on continuera à grandir pour faire en sorte que cette édition, que cette manifestation continue à rassembler l'ensemble des filières industrielles. Et on a toujours il y avait un côté mesure aussi sur Lyon. Il y avait un côté mesure, c'était une première. Measurement World, qui était un salon justement qui se faisait de manière à part entière, qu'on a associé en 2021, les raisons qu'on a connues de Covid nous ont fait qu'on a rapproché cette manifestation et on s'est aperçu qu'il y avait une légitimité, qu'il y avait une logique, qu'il y avait une cohérence. Donc cette année, une nouvelle fois, Measurement World est complètement associé à l'univers de la mesure avec un congrès, parce qu'on s'aperçoit que les manifestations de cette taille ont besoin d'avoir un congrès, ont besoin d'avoir de contenu. Donc ça sera aussi des choses qu'on aura envie de développer dans 1 an ou 2 ans sur Global Industrie. Donc on a un congrès Gaz Analysis, parce que dans les années paires, c'est pas le congrès du CFM qu'on a, plutôt dans les années impaires. Donc on veut y associer une nouvelle fois des thématiques, des sujets qui vont attirer une typologie de visiteurs qui ne vient pas forcément sur qu'un salon, mais qui vient sur un salon plus un congrès. Donc on est toujours à la fois dans certaines choses pilotes, mais avec la perspective de les pérenniser. Alors rien, en regardant le programme de Global Industrie, on a dû changer ce matin en rapidité le programme parce qu'il se passe quelque chose de 11 h à midi. Oui, tout à fait. Si j'ai bien noté, vous pouvez m'en dire plus parce que j'avoue que je suis vierge, j'ai juste vu le titre. Ce salon est fait de réactivité et d'adaptabilité, excusez-moi. Donc on a nos amis japonais, vous savez que G11 c'est très implanté aussi au Japon, qui est aussi une terre industrielle. Global Industrie a fait des envieux depuis sa création en 2018. Donc on a le projet, notamment le gouverneur d'Aichi qui sera présent pour l'inauguration, entre guillemets, à travers sa présence ici à partir de 10h30, 11h, son allocution, pour annoncer, si je veux dire, pas un Global Industrie, mais un Smart Manufacturing au Japon. Donc il y aura forcément une connotation Global Industrie, une résonance Global Industrie dans sa construction, dans sa configuration, et qui verra le jour, alors on n'a pas encore la date précise, mais plutôt sur mars-avril 2024, donc à Aichi, qui est là dans la province de Nagoya, qui est une terre industrielle une nouvelle fois, sur lequel on a beaucoup d'exposants avec des maisons mères au Japon. Donc on a aussi à cœur, avec nos amis japonais, de pouvoir développer cette manifestation, je le redis, avec une consonance un petit peu Global Industrie, tout en respectant bien sûr la hiérarchie, ou en tout cas le fonctionnement et l'organisation japonaise. Mais c'est un temps fort en tout cas qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va retrouver le logo Global Industrie. On va retrouver en tout cas beaucoup de similitudes. Au pays, quelque part aussi de l'industrie, enfin en Asie. Au pays de l'industrie, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses. On aurait pu s'attendre à l'inverse, mais en fait c'est dans ce sens-là, quoi. Peut-être qu'un jour on arrivera aussi à s'inspirer de certaines choses au Japon pour les venir en France. Là on est fiers aujourd'hui que pour certaines choses, en tout cas pour une fois, c'est plutôt la France qui arrive à voyager, se transporter au Japon, mais on a besoin, quoi qu'il arrive, des soutiens des institutionnels japonaises qui sont bien sûr différents de celles de la France. Mais ceci dit, même ceux françaises aujourd'hui comme l'AIF ou comme la DGE nous soutient aussi une nouvelle fois dans cette perspective de faire une manifestation au Japon, quoi. Donc c'est bien. Bon, écoutez, je suis content qu'on ait fait ce petit JE Brickfest, le premier de 2022. On se reverra avec vos équipes tous les matins et tous les soirs. On fera un petit point. On va essayer d'être peut-être que l'an dernier, avoir les premiers chiffres ce soir. On aura les premiers chiffres ce soir. La première vraie tendance d'un salon comme Global, elle va se faire surtout le mercredi midi. C'est là qu'on sent s'il y a le salon dans la logique, ou en tout cas dans ce qu'on souhaite au niveau visiteur. Mais en tout cas, on est fait le fois avec grand plaisir pour se voir 2 fois par jour, Guy.
Ok. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, moi, Merci je vais accueillir, on va rester même ouvert en plateau, parce que je vais accueillir, je ne sais pas s'ils sont déjà là, Jacques Paris, Thierry et autres qui devraient me rejoindre sur le plateau, où en fait, on va faire cette partie inauguration. Alors, juste pour vous expliquer, J Channels, quand même, cette année, on a mis les petits plats dans les grands. On a 2 studios. Au lieu d'un, donc là on est sur le studio 1, pour les gens qui nous regardent, c'est pas très important, mais on aura un deuxième, donc on pourra avoir en parallèle deux interviews. Et on a surtout 2 équipes mobiles qui sont dans les allées du salon et qui volaient à différents endroits pour en direct voir ce qui se passe dans les allées, voir les différents stands. L'an dernier, on avait beaucoup d'enregistrements avec du montage derrière, donc c'était long. Vous faites des envieux, Guy, vous savez. Peut-être pas adapté, mais là, on a vraiment une équipe avec du matériel au top. Je ne sais pas d'ailleurs si nous entendent. Je vois Xavier, mais est-ce que Xavier nous entend? Est-ce qu'il peut peut-être nous faire un petit point? Xavier. Un tout petit. Oui Guy, je vous entends tout à fait. On est effectivement en place pour notre prochain direct qu'on va vous faire avec le studio, entre ces différentes équipes mobiles qui vont se déplacer, comme vous le disiez, tout au long de ce salon pour vous présenter les... pas forcément que les coulisses, puisque nous sommes en plein cœur de Global Industries. Et donc, on vous retrouve dans quelques minutes pour vous parler de ce premier stand, en fait, JE Avenirs, où il y a des activités, des animations qui sont prévues avec des visiteurs, et pas les moindres, la future génération qui va occuper le premier rang de l'industrie dans quelques années. Et puis, nous aurons également un petit point sur les WorldSkills. On se retrouve dans quelques minutes, Guy. Oui, Xavier. Xavier, merci pour cette présentation. C'est vrai, on court un petit peu, on est en train d'ajuster les équipes. Il y a du monde un petit peu partout. On cherche Jacques Paris qui est en train d'échanger ailleurs. Je vois Julie Voyer qui va faire une apparition. Tout est impromptu, on invente tout. J'essaye de la faire rentrer sur le plateau. Bonjour Julie, on est en direct sur J Channels. Bon, là on est en... Julie, lorsqu'on lui a parlé de J Channels, en fait, on lui a dit on va faire un multicam genre football, c'est ça, hein, un peu au hasard, impromptu. On raconte l'histoire, c'est ça? Et ben voilà, et puis là on y est. Allez. Et là on y est, ben oui, ben merci parce que je crois que ça c'est un projet fou, J Channels. Non, continue. On aime bien à dire que souvent c'est dans un coin de table, c'est dans un moment entre amis où on a les meilleures idées. Et je crois là, Guy, que J Channels c'est un peu ça. C'est un matin, on discute, on se fait un petit peu challenger sur un sujet qui est comment vous allez hybrider votre salon. On est encore en 2021, on est encore dans la période Covid, on est encore en train de s'interroger si notre métier va arriver à survivre à cette crise. Et puis là, on se dit, osons. Osons faire en sorte d'étirer les salons sur du digital, osons faire en sorte de proposer autre chose à des visiteurs qui ne pourraient pas se déplacer, proposer autre chose aussi à des exposants qui jouent le jeu, qui nous font confiance. Et on s'est dit, voilà, l'inspiration c'est le sport. L'inspiration, c'est bien évidemment le football. Et donc, on est parti sur cette idée de se dire, on va faire en sorte d'avoir cette espèce de multicam qui permettrait de vivre le salon sous tous ses angles, sous toutes ses thématiques, en valorisant l'innovation, les technos, les sujets forts finalement de l'industrie. Et voilà, c'est ça, J Channels. Et en fait, je crois, Guy, que c'est grâce à toi. On va quand même se le dire. C'est grâce aussi à toute une équipe qui est derrière parce qu'il y a un nombre fou de personnes qui sont à la technique, il y a des journalistes de partout. Puis c'est aussi grâce à une équipe parce que l'équipe Com, elle a relevé ce challenge et ce défi fou. Je crois qu'on a fait ça en moins de 2 mois à l'époque. Et on s'est dit on n'y arrivera jamais, on l'a lancé 8 chaînes. Donc moi je trouve que c'est une fabuleuse aventure. Puis c'est ça notre métier aussi, c'est que des aventures. Donc merci à tout le monde. C'est que du plaisir et on va accueillir Jacques Paris que je cherchais, il était dans les allées. Alors Jacques, on va essayer de faire, et on va peut-être remercier Sébastien parce que je crois qu'il va accueillir la délégation japonaise qui arrive avec Olivier Gillot. On va vous suivre en direct avec une équipe mobile. Et moi, c'est le relais à Jacques qui va continuer les présentations. Voilà, et Julie va aller accueillir France Industrie
qui va faire un petit tour. Voilà, Guy, alors Jacques, voilà, c'est la course. Le programme est très chargé. Course, tu ne fais bien. Comme tu dis, là je viens d'arriver en courant, on était sur le stand sur lequel on va retrouver dans quelques instants Xavier, en fait, qui va nous parler de visite. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, puisque là on a une petite heure et demie à être ensemble, pendant laquelle on va se promener sur le salon. Et alors, juste quelques mots d'intro pour expliquer les visites de profs et de jeunes qui se déroulent sur ce salon. C'est une initiative qu'on avait lancée avec la Fabrique de l'Industrie et puis les équipes de GL Event sur Global Industrie en 2019 à Lyon. Et puis ça a tellement bien marché, on s'est dit tiens, il y a une vraie carte à jouer pour faire venir les professeurs, les étudiants sur des salons professionnels comme ça, qui vont découvrir en une seule journée l'ensemble de tous les secteurs, de tous les métiers quasiment de l'industrie. Donc pour eux, c'est très vivifiant, enrichissant. C'est pas de les laisser promener entre guillemets ou découvrir un petit peu au hasard. Tu connais déjà pour un professionnel, c'est compliqué. Alors pour quelqu'un qui vient du grand public qui connaît pas l'industrie, l'intérêt c'était d'avoir un parcours. Ce qu'on va évoquer maintenant avec Xavier et puis les accompagnants de ces visites, Guylaine et Mathéo. Xavier, je crois que tu m'entends. Je te laisse la main pour qu'on ait un aperçu sur les parcours des étudiants et des professeurs sur le salon. À toi Xavier. D'accord.